Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai reçu de la part de Christelle, que je salue bien, une demande pour analyser deux annonces immobilières. Alors, je vous propose de regarder ça tout de suite, juste après ce petit générique. Allez. Parti pour l'analyse de cette maison, à savoir 120 000 euros. Donc, il s'agit d'une mise à prix. Nous sommes sur une vente aux enchères. Comment fonctionne le principe? Vous avez un moment sur lequel vous pourrez surenchérir. Donc, ce moment est fixé ici au 15 mars. Ça veut dire que vous avez jusqu'au 15 mars pour aller voir la maison. Ça ne sert à rien de courir, même si vous arrivez chez le notaire en disant « je vous donne 500 000 euros », les règles sont là. Il faudra surenchérir du 15 au 23 mars. Il n'y a pas d'enchère, ce qui veut dire que lorsque vous surenchérissez, vous ne pouvez pas simplement dire moi je mets 10 euros ou 100 euros, et ici il est fixé à 1000 euros. Alors comment je le sais? Il est simplement noté dans l'annonce à ce niveau-ci. Donc vous allez d'abord voir la maison, vous prenez rendez-vous avec le notaire pour venir la voir. Enfin, quand je dis notaire, ce sera effectivement une personne qui s'occupe de cela, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir la porte, et puis débrouillez-vous. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous allez avec qui vous voulez, expert ou autre, et puis vous faites votre idée, et vous placez votre ordinateur le 15 mars, ou le 16 ou le 17, bref, avant le 23, pour faire vos enchères. Alors, chacun aura sa technique. Certains vont, dès le début, mettre un prix élevé pour essayer de dissuader un maximum de personnes. D'autres vont attendre la dernière minute pour pouvoir rentrer dans la danse et placer le prix pour essayer de dégoûter les autres. Ça, je vous laisse libre de choisir votre technique. Moi, je suis là pour analyser les maisons. Alors, on va essayer de décortiquer, d'avoir le maximum d'infos. Donc, la maison a été vue 2295 fois, sauvegardée 34 fois depuis le 14 janvier, et nous sommes le 19 janvier à l'heure de cette vidéo. Terrain 2032 mètres carrés, 3 chambres, une salle de bain. Alors, commençons. Nous avons l'adresse, nous n'allons pas nous en priver, nous allons aller voir le bien, savoir où il est situé. Alors, comme le nom l'indique, nous sommes avenue 2. Donc, une avenue, en principe, c'est une route assez passante, ou du moins relativement principale. Nous sommes donc sur Marche, à proximité. Ici, vous avez vraiment le centre névralgique de Marche, avec donc le centre historique, si je puis dire, l'avenue principale qui va couper la nationale 4. De ce côté-ci, vous avez toute la zone commerciale, les grandes enseignes, du moins une partie, il y en a encore un peu plus haut vers Haye, mais vous avez une grande partie ici. Le parc d'activité économique d'ailleurs est renseigné. Et puis vous allez vers Marlois, et avant d'arriver sur Marlois, vous retraversez un quartier plutôt résidentiel, comme on le voit bien ici à l'image. Donc, ce quartier résidentiel est constitué de toute une série de maisons de part et d'autre de la nationale. Et donc, qui dit route principale, dit qu'il y a un recul à apporter. Au jour d'aujourd'hui, on est à plus ou moins 17 mètres de l'axe de voirie. Je dis plus ou moins parce que tout dépend des situations. Et comme vous voyez, il y a effectivement ce fameux recul, comme toutes les maisons, il y a un certain alignement ici qui est respecté de part et d'autre. Donc, si le curseur est bien placé et donc a bien été calibré par le site, vous avez cette propriété. Donc ce grand rectangle assez tranquille sur l'arrière et donc assez arboré. Vous touchez le dos du jardin d'autres propriétés, donc c'est pas mal. L'orientation, si elle est bien nord-sud, vous avez donc le sud ici, le soleil couchant de ce côté-là, ce qui veut dire que le soleil va faire comme ceci. Donc a priori, tout ça est plutôt sympa. Revenons sur les photos, et juste avant peut-être des petites descriptions. Plus ou moins 2000 mètres carrés de terrain, vous avez les références cadastrales. Ce type de maison, vous avez un garage avec cave, chaufferie sur le dessous et vide ventilé sur le reste. Du moins, ça, on va voir avec les plans. Et puis, a priori, seulement un rez-de-chaussée, pas d'étage, et généralement, c'est un grenier qui est avec un accès via plutôt accès technique.
Alors, on nous parle effectivement d'un sous-sol, vaste garage, de cave, chaufferie. Vous avez ici un rez-de-chaussée et de fait pas d'étage. On verra, on va parler les greniers. PEBG, on ne peut pas faire mieux. Point de vue, PEB, c'est relativement aéré. Pour le reste, qu'est-ce que nous apprenons? Voilà, pas grand-chose. Le revenu cadastral, certainement. En tout cas, la date de la maison, 1964. C'est pas tout neuf et le revenu cadastral, 1077 euros. Allez, c'est parti pour l'analyse des photos. Alors, nous avons effectivement le garage qui est en contrebas, comme on l'a vu. En 64, on n'isolait pas les maisons, sauf les maisons qui commençaient à avoir, mais plus dans les années 70, un chauffage électrique. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il fallait isoler un peu plus. Mais sinon, pour les autres, on se tracassait pas. Si c'est bien une maison traditionnelle et pas une ceinture bois, comment c'était fait? On avait le bloc, puis on avait un vide pour l'aérer, puis on mettait la brique. Brique de parement en l'occurrence ici. Et donc, dans ce vide, pas d'isolant, et le bloc n'étant, et la brique n'étant pas un isolant naturel, pas grand-chose. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez insuffler un isolant dans cette coulisse, comme on l'appelle, donc dans ce vide. Évidemment, ça se fait par une société spécialisée, du moins, c'est intéressant. Côté toiture, j'imagine qu'on n'a pas grand-chose non plus. Par contre, la toiture semble assez verte. Comme on l'a vu, on est plutôt au nord de ce côté-ci, et donc il doit s'agir d'une éternite. Donc voilà, à faire vérifier. J'ai toujours tendance à dire que, a priori, si ça vit bien, autant le laisser ainsi. Mais bon, voilà, moi, j'aurais tendance sur place de peut-être faire vérifier, demander à quelqu'un de venir faire un devis. Vous avez le temps, la vente aux enchères se fera bien plus tard. Côté eau de toiture, à mon avis, il n'y a pas de citerne, et donc ça doit soit partir dans le jardin, soit raccorder vers des égouts s'il y en a. Du moins, c'était souvent comme ça que cela fonctionnait. Côté cheminée, je pense que je vois quelque chose, une là et peut-être une deuxième là, en tout cas, à voir ce que c'est ça. Nous avons des châssis de couleurs différentes, ce qui me laisse à penser que soit c'était repeint, soit ça a été changé. Donc à voir si on est sur du simple ou du double vitrage. À mon avis, ceci étant plutôt celui d'origine et le blanc, quelque chose qui aurait été remplacé. À voir. Pour le reste, pas grand-chose, je vous laisserai voir. Donc, oui, voilà. Si, encore une info importante, les haies. S'agit-il de haies mitoyennes ou de haies qui appartiennent à la maison ou aux voisins? Alors, la question est du coup plutôt pour l'entretien. Si c'est mitoyen, chacun entretient son côté et il y a un arrangement pour qui fait le dessus. Généralement, c'est chacun son tour. Si elles vous appartiennent, en théorie, c'est à vous de les entretenir. Et si elles appartiennent aux voisins, c'est à lui de les entretenir. Donc, je vous laisserai poser la question chez le notaire. Alors, l'intérieur, effectivement, on est comme ça se faisait à l'époque. Première chose que je vois, on a un carrelage sol. Donc ça, voilà, c'est du dur, c'est du costaud, c'est pas mal. Avec les petites plates comme on faisait à l'époque, papier peint au mur, on a voulu donner un style, ok, pourquoi pas. Le radiateur, ça c'est sympa, vous avez des grands radiateurs, ce que j'appelle avec les panneaux, peut-être pas en fonte, mais en tout cas en métal, et donc c'est une très bonne inertie, ce qui veut dire que lorsque vous coupez la chaudière, ça reste chaud, ça continue à diffuser encore un peu, donc c'est plutôt intéressant. Pas de vanne thermostatique, mais plutôt une simple vanne, j'imagine qu'il y a un thermostat quelque part. Ici en haut, je vois un boîtier qui pourrait être un boîtier de type la sonnette, par exemple, sans quoi je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Pour les portes, bon, quelque chose d'assez simple ici, comme vous avez un radiateur dans le hall, ce qui vous permet peut-être même de laisser ouvert ça régulièrement, vous n'aurez pas une zone froide par rapport au reste. Alors, autre vue, oui, effectivement, ça doit être du simple vitrage. Et on voit même un caisson qui pourrait être un caisson à volet. Du moins, ça peut toujours être intéressant. Mais ça, je vous laisserai vérifier. Ouais, on ne sait pas voir à ce niveau-ci si c'est un caisson à volet ou pas. Donc le hall va distribuer effectivement toutes les pièces comme ça se faisait toujours à l'époque. Et ici, je pense qu'on a la fameuse trappe pour accéder au grenier, donc plutôt technique parce qu'on a déjà une belle hauteur sous plafond, donc on n'aura pas beaucoup d'auteur en toiture. Alors voilà, avec du recul, on voit effectivement la maison, barrière sur le côté. Donc on a un large trottoir sur lequel on peut se parquer, l'allée. Donc voilà, petite maison
sympa, si je puis dire. Donc on voit bien que le toit va arriver, le plafond du rez-de-chaussée va arriver à ce niveau-ci. Donc on a peu d'auteur, donc le grenier ne sera a priori pas aménageable. Au sol, carrelage dans le hall, pour le reste c'est du vinyle ou du tapis plein au sol, avec un beau papier peint au mur. Bon, ça évidemment c'est pas grand-chose, ça se remplace, mais a priori vous avez du béton sous le sol ici. Ça doit être un plafond en bois et des blocs au mur, donc a priori on a quelque chose de correct. Je dis sous réserve qu'il ne s'agisse pas de stature bois, autre chambre, autre pièce, le radiateur, voilà. On voit ici le caisson qui est pour les tentures, a priori, peut-être pas pour les volets, châssis bois, j'aurais tendance à dire. La salle d'eau, ben oui, c'est à l'image du reste, voilà. Ici, on voit bien le caisson à volet, petit volet, donc si on en a ici, on doit en avoir ailleurs. La baignoire, l'évier, peut-être pas le WC, mais en tout cas, arrivée d'eau pour des machines. Le séjour, carrelage pour la cuisine, avec une cuisinière à poser, une hotte incluse ici, et pour le reste, on a l'évier de ce côté-là, je suppose qu'on va avoir une autre vue, et le frigo n'est pas inclus, donc on est sur une cuisine simple ou semi-équipée. Par contre, je vois ici un caisson, ce qui veut dire que soit derrière il y a une cheminée, soit c'était pour la hotte, mais ça m'étonnerait qu'on ait fait un aussi gros caisson uniquement pour la hotte. Il faudrait voir ici si on a un décalage ou pas, la photo ne permet pas de voir. Voilà, pour le reste, on a les meubles avec donc l'évier ici, un éclairage certainement à ce niveau. Le séjour, nous avons, écoutez, je ne sais pas si c'est un carrelage ou plutôt un vinyle imitation carrelage, donc c'est compliqué à dire. De nouveau, un grand radiateur, de grandes ouvertures, ça c'est sympa. On donne plutôt sur l'arrière, comme je le comprends, vers la véranda d'ailleurs. Et a priori, châssis bois. On voit ici un feu ouvert, comme je le disais, donc a priori deux cheminées, comme on l'a vu, une pour le feu ouvert, une pour la chaudière, parce qu'on ne peut pas mettre dans le même conduit deux sources d'énergie. Grandes ouvertures ici, donc je suppose que c'est salon en L avec la salle à manger, ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, le feu ouvert, et si par en L, en tout cas un grand rectangle, et on va donner vers la véranda. Vous voyez qu'ici on aurait peut-être même pu enlever les châssis, mais à mon avis la véranda n'étant pas assez isolée, ils ne l'ont pas fait pour l'hiver, rester plutôt dans le séjour. Effectivement, voilà, c'est plutôt un rectangle avec cette double porte qui donne certainement dans le hall, comme on l'a vu dans une autre photo. La véranda, alors avec ici, je ne retombe plus sur le nom, mais a priori c'est une matière plutôt plastique. L'isolation est très légère. On voit qu'on a mis un grand store parce qu'effectivement ça peut être un peu surchauffé en été, être assez froid l'hiver. Par contre, elle a le mérite d'exister, donner sur l'extérieur, c'est assez sympa. Alors, ils ont mis un grand radiateur dans la véranda, donc ça c'est une info plutôt intéressante pour essayer d'utiliser un maximum de temps, de mois durant l'année. Alors le grenier, je vous disais qu'il n'était pas aménageable. Eh bien écoutez, on a une trappe, je pense, escamotable ici, et on se tient quand même debout, donc a priori on pourrait certainement faire quelque chose. Au sol, plancher, j'imagine, en bois, on mettait rarement en béton parce que c'est plus cher, avec le toit effectivement qui n'est pas isolé. On voit une sous-toiture, mais on n'a pas d'isolation. Comme je vous le disais, on a quelque chose, c'est simple, mais libre à vous de pouvoir isoler à ce niveau-ci, ou alors d'essayer d'isoler pour bloquer la chaleur au rez-de-chaussée et ne pas le réutiliser le grenier ou juste pour aller stocker certaines choses. Vous avez une boîte à suie pour la cheminée, donc c'est pratique quand vous devez ramener. Vous pouvez ramener par ici pour ne pas devoir grimper sur le toit. Du moins, ça reste petit, mais bon, vous pourriez toujours imaginer de passer et de ramener par ici. Le grenier a un peu de lumière naturelle, comme on le voit, a priori, on devrait avoir une fenêtre de pignon de ce côté-là parce que je vois que c'est assez lumineux. On a l'électricité qui passe, évidemment, vous pouvez repasser par ici. Ici, toujours les boîtes à suie pour vous permettre de ramener par l'intérieur sans devoir grimper sur le toit. Nous passons tout à l'inverse dans la chaufferie avec la cuve à mazout. Alors, elle n'est pas enterrée. Si elle fait moins de 30 litres, vous ne devez pas faire de test d'étanchéité et pas de déclaration environnementale. Vous questionnerez le notaire à ce niveau-là. Ici, a priori, c'est peut-être aller pour un soupirail. Difficile à dire comme ça. On voit une partie de vase d'expansion. J'imagine qu'on va avoir une vue plus en détail. Alors, vous accédez à la cave par un escalier assez raide, mais bon, par contre, on se tient debout sans souci. Ça, c'est plutôt intéressant.
À ce niveau-ci, alors, les caves sont au niveau du garage que voici, avec un garage électrique. Je vois ici le moteur, vérifier s'il est toujours fonctionnel, béton au sol, c'est propre. Une autre vue, ben voilà, on voit effectivement qu'on a un grand garage, c'est plutôt intéressant, avec certainement une cave ou une chaufferie de ce côté-ci. On voit qu'on a l'éclairage, les tuyaux, a priori, de chauffage auraient quand même été isolés, du moins un peu. Les extérieurs, nous sommes certainement sur l'arrière. On voit que c'est assez arboré, travaillé. Ben, vous gardez, vous simplifiez, toujours libre à vous. En tout cas, l'environnement est sympathique. Toujours la même chose. Dans le fond, un petit abri de jardin ici, comme je pense le deviner. Ouais, de fait, ça doit être cela. On va arriver sur les 6 dernières photos. Toujours le jardin. Voilà, vue du fond. On a effectivement des grands arbres qui ne menacent pas du tout la maison. Donc, c'est sympa. Assez intime côté jardin. Donc, c'est bien fait. Voilà, abri de jardin, un en dur et un en tôle, dirait-on. Alors, ça par contre, on est vraiment tout dans le fond. S'agit-il du fond du jardin laissé en jachère? C'est plus compliqué à dire. Ou s'agit-il simplement d'une vue? Ça, il faudra demander plus d'infos avec le plan cadastral, notamment pour mieux comprendre. Alors, vous avez le garage ici, voilà, grand garage avec une porte qu'on voyait, on arrive vers une cave et vers l'escalier. Vous avez une autre cave et une chaufferie. Il faut voir si on occupe toute la maison. On va essayer de voir où arrive l'escalier. Écoutez, qu'on ne voit pas du tout, c'est un peu bizarre comme plan. Où est l'escalier pour descendre? Écoutez, comme ça, je ne comprends pas bien le plan, il faudra essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, le hall d'entrée avec ici un dégagement, une salle de bain, une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Vous avez la cuisine qui part un peu en L par rapport au séjour avec la véranda. Et enfin, vous avez ici, je ne sais pas dire que c'est une buanderie, débarras, qui donne vers le WC au départ de ce petit hall secondaire, comme je le comprends. Et enfin, les greniers à l'étage, voilà, sous 3 sections. Voilà, c'est tout pour cette annonce. Christelle, j'espère que ça pourra t'aider. Et pour tous les autres, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions à ce niveau-là. Voilà, pour le reste, Bitit est le système de vente aux enchères. Les ventes aux enchères sont réservées aux notaires. Voilà, peut-être, allez, la visite virtuelle, j'avais dit qu'on la ferait. On va aller voir ça. Alors, ça va charger, du moins j'espère. Hop, voilà. Alors, ce qui vous permet, on va laisser charger. Le monsieur aurait dit on peut mieux se planquer. Voilà. Alors, la maison. Donc, ça vous donne une vue plutôt d'ensemble, évidemment. Ça, je vous laisserai aller voir. L'alimentation électrique se fait en aérien pour arriver ici. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Alors, on voit qu'on peut aller vers le garage. Moi, je propose de rentrer directement. J'aimerais comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, on a effectivement ici, voilà, un petit débarras, un hall côté vestiaire, comme je le comprends, vers le WC à ce niveau-là. Hop, on avance dans le hall. Cuisine, séjour. Moi, j'aimerais bien aller par là. Ok, il n'y a pas moyen. Allons vers la cuisine. Ouais, effectivement, c'est vrai ça permet, voilà. Ici, je vous disais, je ne voyais pas s'il y avait un caisson. Effectivement, on a bien le caisson. On va aller voir dans la pièce derrière. Ici, c'est bien le dos de la cheminée ou pas. A priori, c'est plutôt le caisson pour le chauffage mazout, pour la chaudière qui est ici en dessous, en cave. La cheminée, ici, est propre pour le poêle. Alors, moi, j'aimerais bien essayer de trouver cet escalier qui permet d'aller en cave. On revient dans la cuisine, on a le petit hall ici sur l'extérieur avec un volet, escalier. Et donc effectivement, il faut venir par ce petit hall pour arriver dans l'escalier de la cave. Alors, on va essayer de retrouver maintenant l'escalier. On va pas aller à l'extérieur tout de suite. Non! Alors attendez, on va faire plutôt comme ça. On va revenir sur le hall d'entrée et on va essayer de voir. Voilà, où est la trappe escamotable? Pour moi, elle est effectivement bien ici,
vers ce hall. Par contre, on ne sait pas aller dans le bout du hall, ça c'est un peu dommage. On aurait pu mieux comprendre. Voilà. En gros, la visite virtuelle, ça vous permet effectivement d'avoir pas mal d'infos. Moi, je vous propose toujours de d'abord découvrir via les photos, ce qui vous permet d'avoir une vue, une première vue, et puis vous baladez dans la maison. En tout cas, vous comprendrez déjà un peu mieux, parce que si vous rentrez tout de suite en visite virtuelle, parfois c'est un peu compliqué. Du moins si vous n'avez pas l'habitude. Si vous en avez déjà fait quelques-unes, là, alors vous pouvez y aller. Ça vous donnera tout de suite un bel aperçu. Voilà, c'est tout pour cette annonce. Et ben, je vous propose d'aller voir l'autre annonce. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici sur la seconde annonce. Il s'agit effectivement d'une même mise à prix, mais le prix final peut fortement varier. En fait, il s'agit d'une triple maison. J'ai déjà fait cette analyse-là. Donc, Christelle, je te propose d'aller voir la vidéo qui concerne Man Hay, dans une vidéo, la dernière vidéo concernant Man Hay. Tu pourras la retrouver, mais je peux aussi t'envoyer le lien. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ces analyses. Je vous souhaite succès dans vos enchères, dans vos visites. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me revenir. Sur ce, je vous dis ciao, ciao, bonsoir ou bonne journée. C'est selon. À bientôt.